Donc on parlait du respect, de la mise en autorité de l'objet, tel qu'il provient. Et sinon, on peut supposer que le client nous dit, voilà, j'ai perdu la poignée, puisqu'on parle de poignée. Donc j'ai perdu la poignée, mais je me souviens, c'est vrai, je me souviens, quand je la prenais, j'étais jeune, parce que c'était ma mère qui me donnait, mon père qui me disait de prendre des valises. Je me souviens de cette poignée dans la main, et elle était grosse, et je pouvais bien tenir la valise. Et c'était agréable. Alors, je voudrais bien retrouver la même poignée. Et c'est ce qui est tout à fait normal, puisque si ce monsieur vient faire réparer cette valise, qui n'est pas forcément une bonne manufacture, on s'en fout. Là, on parle du côté relationnel humain de la chose. Et puis bien évidemment qu'on va aller chercher dans le fin fond de ce qu'on peut avoir, de restes de matière cassée, voir si cette poignée, la poignée qu'on va trouver correspond à l'année de la valise. Quand on est pas à 5 ans près, mais voilà. Et le monsieur, quand il va reprendre sa valise, donc elle sera réparée, ou restaurée selon ce qu'il a voulu, et là, il va la prendre par la poignée. Le reste, il s'en fout. Il s'en fout. C'est pas ce qu'il la font, que ça tienne, que ça ferme. Bon, ça, tout le monde veut ça. C'est le principe de la valise. Mais le portage. Alors là, le portage, c'est complètement. C'est encore autre chose. C'est tout rentre. L'affectif, le sexuel, À mon collier, que j'avais eu du mal à m'approprier à cause justement de son origine, je trouve pas l'adjectif, peut-être pas frauduleuse, mais en fait Philippe me l'a apporté un soir en me disant l'avoir trouvé dans l'une des valises que lui avait confiée sa riche cliente qui roule en Bentley, de plus de 80 ans. Et dans une de ses valises, il avait trouvé donc ce collier. De par sa couleur déjà, puisque le mauve c'est un peu compulsif chez moi, il s'était dit que forcément, s'il était là, c'était pour me revenir. Voilà. Donc au début, j'avais quand même dit que ça me gênait. On ne pouvait pas connaître l'histoire du collier. Mais bon, j'ai fini par me faire à l'idée qu'il était lui non plus pas tombé là par hasard. Vu que la première chose que j'ai pensé en le voyant, outre qu'il était mauve, c'est qu'il ressemblait au cœur de l'océan de Titanic. Philippe semblait vraiment souhaiter que je le garde. J'ai rencontré Philippe avant Elisabeth, sa compagne. Philippe était un maltier, un réparateur de valises. Selon moi, un artisan poète. Le soir, il quittait sa blouse tachée de cire et de vernis, prenait son micro et créait des spectacles.
Il déclamait ses poèmes et musiques en faux sonore et jouait sur des effets de lumière et parfois disparaissait dans les fumigènes. Il y racontait des histoires réelles ou rêvées de ses bagages qui échouaient sur son établi. Des histoires d'exil, de ses trésors découverts dans ses mallettes, des lettres d'amour dissimulées dans les doublures, des histoires d'enfants cachés dans des grandes malles pour échapper aux nazis. Ces représentations improvisées, il les appelait ses scénographies. Philippe était un collectionneur, un rêveur et un voyageur sédentaire. Il ne savait pas que son temps allait manquer. Sa mort a été soudaine. Elisabeth était choquée et son apprenti aussi. Bien que proche de Philippe, ni l'un ni l'autre ne connaissait ses sœurs. Parfois, il arrive que ceux qui ont légalement la charge d'une succession ne soient pas les héritiers les plus légitimes. Alors c'est pour ça qu'il faut, il faudra remettre aux gens, puis en plus quand vous remettrez aux gens, il faut surtout que les gens qui vous signent, hein, surtout, voilà. Mais remettre surtout si on est bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas que après j'ai quelqu'un d'autre, parce que moi je suis entièrement responsable dans cette histoire-là. C'est pour ça que moi aussi c'est plus actuellement c'est plus important, tout ce qui détient les clients, qui appartient des clients, qui sont ici, c'est le plus important dans notre situation. Voilà. Hein, parce que moi, ça voudrait dire que je fais du recel si je et le numéro. Une qui est sympa, c'est celle où on est tous ensemble au bord, sur le bateau de l'île d'Aix. Là, c'était avec mamie. C'est très vieux, ça. Hein. Ouais, ça, c'est 65. Juste après que les travaux de la maison aient été faits. Alors, tu vois. N'importe une robe, elle avait de la classe, maman. C'est vrai. Ah, parce qu'elle se tenait extrêmement bien. Mais vous pouviez la voir. J'étais toujours admirative parce que... Notre mère, là. Tout ce qui est inhérent à... Et puis il faut quand même, ici, voilà, il faut quand même dire les choses, c'est que nous n'étions au courant de rien. Bon, ce qui est normal, hein, et comme toute personne qui va partir, toute personne qui a une affaire, très souvent les proches ne sont pas du tout dans l'affaire. Je connais des personnes qui m'ont dit récemment, tu sais, moi s'il m'arrivait quelque chose, je reconnais que les gens auraient du mal à retrouver mes dossiers, et savoir, ils trouveraient les dossiers, mais ils ne sauraient pas dans l'immédiat comment s'en sortir. Hein. Donc on est... Plus, bon, Philippe qui avait cette âme d'artiste, et qui pour lui, bon, les papiers c'est une chose, mais c'est quand même pas primordial. Il y avait l'art avant tout. Donc on arrive dans sa vie personnelle qu'on ignorait complètement, parce il faut quand même le reconnaître, c'est qu'on se voyait très peu. Le savoir-faire va être repris. Ça, c'est le plus important. Ce qui est pour nous quand même, bon, ça va le plus... La grande tranquillité, bon, en souvenir de Philippe, mais en ce qui concerne tous ses souvenirs à lui, personnels, là, on ne sait pas trop, mais on a très peur de grandes catastrophes. Hein. Parce que la situation n'est pas du tout facile. C'est tout, qu'est-ce qu'on peut dire? De toute façon, on n'a que des données, des possibilités, on a que des Il y a très peu de possibilités qui sont tangibles. C'est vrai voilà. C'est deux, soit financièrement on fait face, soit on ne peut pas faire face et tout sera, je ne sais pas si on va dire saisi, mais liquidé. L'État se chargera gentiment de s'occuper de tout, quoi. C'est un peu voilà, ça. Pour récupérer 10 francs 6 sous, bon, ce qui ne seront pas 10 francs 6 sous, parce que 10 francs 6 sous on aurait peut-être pu faire face. Qui sont, je présume, des sommes qui vont être suffisamment importantes pour qu'on ne puisse pas faire face. Dire que Philippe est là, c'est parti, bien entendu. On part toujours trop tôt. Il est parti trop tôt, il n'a pas eu le temps de régler quoi que ce soit. Suite d'un divorce, oui, de beau. Voilà, donc... Oui, allô?
Oui, non, c'est gentil de me rappeler. Non, je voulais vous demander si vous étiez informé de quelque chose et si quelque chose était prévu pour la fin du contrat de Frédéric Ledoyen. Mais vous ne pouvez pas m'en dire plus parce que vous ne le savez pas ou parce qu'elle ne souhaite pas que je le sache. D'accord. Ah mais non, mais ça je n'en doute pas, c'est pas ça la question. Je veux juste savoir si j'ai encore un rôle à jouer ou pas. Et si c'est simplement qu'on me tient à l'écart volontairement ou pas, c'est tout. Non mais ça je n'en doute pas, j'ai juste un légitime besoin de savoir un tout petit peu. Là j'en suis à partir, à m'éloigner pendant 15 jours. Pardon? Il se passera des choses pendant mon absence. Oui. Moi j'ai juste l'appréhension un jour d'arriver ici, de voir tout vider sans que personne ne m'ait rien dit, c'est tout. J'en suis là. Je sais. Non mais je sais, c'est pas la peine de me le rappeler, hein. Ça c'est un peu vexant que vous vous sentiez obligé de me le rappeler, hein. Je pensais vous avoir dit et redit que... Non mais je le sais que je n'ai aucun droit. Je le sais, je ne sais que ça. Je n'ai rien revendiqué. Parce que je ne suis rien, mais les gens continuent à me considérer comme interlocuteur, hein. Je suis désolée, donc je suis naturellement détenteur d'un certain nombre de choses qui me reviennent à l'esprit. Euh, Non mais c'est nouveau pour moi depuis 1 heure là, hein. Non mais le fait qu'on ne me dira plus rien. Non, je serai informée du déménagement quand il aura eu lieu la veille. Je saurai que... Donc, si vous voulez, c'est pas la meilleure, la plus constructive de gérer les propositions que... Non, c'est le problème des gens que ça intéresse et dont je ne suis que le porte-parole. De tous les gens... Mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui viennent là, qui disent « Mais tout ça peut pas disparaître, il faut refaire cette ambiance-là. » Donc ça sera dispersé d'un coup de marteau de commissaire-priseur dans la cour. Peut-être, voilà. Et ça, c'est le faire mourir une deuxième fois. Ben, je vois qu'on n'a pas la même conception des choses, je suis désolée, mais... Alors, par ailleurs, et je ne vous embêterai plus, je vous confirme, s'il faut que je le fasse par écrit, je le ferai. Je vous confirme que je souhaite instamment récupérer la Mercedes et qu'il y a 1 ou 2 objets mobiliers là-haut que j'aimerais racheter aussi. Oui. Je sais pas, là, je pensais que c'était au notaire de chiffrer, hein. Ça n'est pas une voiture de collection.
Pardon? Non, ça, elle n'est plus cotée à l'Argus et ce n'est pas encore une voiture qui est cotée comme voiture de collection. Là, vous m'excuserez, mais je connais un peu le sujet. Ben moi, je le sais. Merci. À bientôt. Au revoir, monsieur. C'est un cauchemar, alors. Ça fait tout drôle de la reconduire. Hein. Hier soir, c'était pas du tout prémédité. Ça faisait donc pile 5 ans hier soir, en fin de soirée. J'avais un tout petit laps de temps avant d'aller chercher mes petits qui étaient à la piscine. Je suis sortie du travail plus tôt que prévu. Et j'ai entrepris, ça a été vraiment une pulsion, de retourner à la maison de ma grand-tante, où je l'avais rencontré, voilà. Où il était apparu derrière ce vieux portail. Alors en fait, une fois devant, alors là vraiment, mais c'était pas prémédité du tout, mais ça m'aspirait quoi. J'ai sonné. Je crois que Philippe devait être quelque part. Toute seule avant, c'est le genre de truc que j'aurais pas forcément fait. Mais là, c'était vraiment plus fort que moi, quoi. J'étais devant ce même portail, ça faisait pile 5 ans. Il faut que je rentre, là, d'une manière ou d'une autre, il faut que je rentre. Donc j'ai sonné. J'ai entendu un énorme chien qui arrivait, l'accueil à Doberman. Un type qui est arrivé, qui a juste entrouvert la porte comme ça. Oui, alors j'ai écouté, j'ai une requête tout petit peu particulière à vous faire. Je vais vraiment vous prendre 1 minute de votre temps. J'étais une ancienne propriétaire, la famille de l'ancienne propriétaire de la maison. Et vous appelez comment? Et tout de suite. En fait, Madame Tremblay, c'était ma grand-tante. Ah! Et là, tout de suite, visage beaucoup plus ouvert. Il a ouvert la porte en grand, a retenu son chien. Et j'ai réussi à discuter pendant 1 demi-heure à l'endroit même où avec... c'était ça que je voulais. Hein, c'était à l'endroit où avec Philippe, on s'était mis à discuter de tout et dès le premier jour, quoi. Ça avait été... il n'y avait plus personne autour. Il l'a écrit d'ailleurs, hein, c'est ce qu'il racontait dans une partie de la scénographie qu'il m'avait écrite pour mon anniversaire. Je ne sais plus comment il décrivait, qu'il m'avait trouvé là en tenue de déménageur au milieu de mes gamelles et mes bidons et mes vieux chiffons, l'air perdu. Alors, j'ai vu que la formule c'était ça. Elle ne savait plus par où, qu'elle ne savait plus
dépassé par tout ce qu'il y avait, l'ampleur de tout ce qu'il y avait à trier et l'envie de tout garder. Et qu'en fait, je veux pas déformer donc j'ai un peu de mal encore à leur lire. Je me promène avec le brouillon en entier, je jette un coup d'œil de temps en temps, mais pour l'instant ça m'est un peu... Je ne l'ai pas encore réappris par cœur et je ne veux pas déformer ces formules. Donc voilà, j'étais contente d'avoir réussi à faire ça, mais à l'heure même, c'est peut-être bête, mais et j'étais même pas triste en partant, quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire, quoi. Alors là, mais il était là partout, hein, là, on pourrait bien me dire ce qu'on veut. Alors Émilien, qui est obligatoirement très cartésien, parce que son père lui dit qu'après la mort, il n'y a rien que le néant. Donc ils n'ont aucune culture religieuse, rien que ce que je peux, moi, voilà, puis je ne veux rien leur imposer, hein, ils ne sont pas baptisés parce que leur père... Et est-ce qu'il allait être enterré à Argenton et tout? Il était agressif quand il me l'a demandé, je sentais bien qu'il le faisait pour être sûr que je ne lui mente pas. Donc j'ai tourné autour du pot énormément, j'étais très très mal parce que comme c'est lui qui m'a fait plein de cauchemars et tout après papa, je savais vraiment pas comment lui dire, que je n'avais jamais su lui dire que papa avait été incinéré, etc. Et là vraiment il s'est pointé dans la cuisine, c'est juste qu'il n'avait pas les poings sur les hanches. Donc je lui ai dit non Philippe il n'ira pas à Argenton. Mais tu sais à quel point il aimait la mer, donc il avait envie de retourner voir la mer. Puis là c'est un blanc. Lui ça tricotait bien pendant ce temps-là, donc je cherchais les mots pour lui expliquer, je savais même pas s'il savait ça existait, quoi. Et j'ai dit en fait il va être transformé en cendre. Je voulais pas utiliser les mots, quoi. Mais c'est vrai qu'on fait plus de tabous qu'il n'en... il va être brûlé, quoi. Alors non pas tout à fait, enfin, tu sais, je commençais à m'enferrer dans mon... Et là des fois, il me scotche quand même un peu. Hein, Philippe me disait toujours, c'est des génies, tes fils. Là, il aurait été content de lui. Il me dit, il va être incinéré. Et il me dit, c'est très bien. Tous les Jedi se font incinérer. Comme ça. Moi qui imaginais qu'il allait en faire des cauchemars. Aïma, mais je lui dis, puis en plus, ça me plaît comme idée, quoi. Vraiment, pour eux, les Jedi, c'est... je lui dis, tu vois, Philippe, il est comme des Jedi. Il y a des flacons. Le petit tout seul, allez. Le petit tout seul, allez. 20 €. Allez, démarrons à 20 €. C'est pris par monsieur à 20 €. 30. Monsieur. Non, vous assumez plus. Allez, 30 et je juge, c'est vu. Adjugez 30 à monsieur avec
col jaune. Votre nom, s'il vous plaît. Raph, qui reprend les enchères. Voilà. Raph, le petit, c'est 30 euros. Raph, Voilà. oui, je sais. Oui, allez, récupérez bon, tous les sacs sont à l'intérieur de la malle. Et on démarre à 10 euros. Voilà, avec des étiquettes de malle également. Ici, plateau, les balles d'enchères à 10 euros l'ensemble. Cadeau. 10, 10, 20, ici l'enchère à 20, bien sûr. 20. GG 80, monsieur. Déjà le premier rang. Non, c'est madame. Non, c'était monsieur. Déjà. France, on a un ordre. Voilà, alors la Coupe de France, on est mal d'enchères à 50 euros. Alors, Le 13. On va débuter à 500. 300 si vous voulez, débutons. 337, monsieur. Déjà. France, on a un ordre. Voilà, alors la Coupe de France, on est mal à 20 euros. 20 euros avec leurs étiquettes, 20 euros les deux valises. 20, c'est pris ici à 20. 30 alors. 30, 40, non, 30 c'est ici l'enchère. À 30, c'est plus à 30, oui. 40, 50. Vous voulez 60. 60 c'est ici l'enchère, pas au premier rang. Hein. À 60, c'est vu. À juger 60, ici l'enchère. 5 valises. Cartouche. Coffret à chapeau. 2 par 72, 2 par 45, 2 sur 8. Et on les met d'enchères à 20 euros. 20, c'est moins 20, 30. À 30 nous sommes. 30, c'est vu à 30 et c'est jusqu'à 60. Thank you.